René Guénon, La Grande Triade. Chapitre 6, Solve et Coagula. Puisque nous venons de faire allusion à la coagulation et à la solution hermétique, et bien que nous en ayons déjà parlé quelque peu en diverses occasions, il ne sera peut-être pas inutile de préciser encore à ce sujet certaines notions qui ont un rapport assez direct avec ce que nous avons exposé jusqu'ici. En effet, la formule solve et coagula est regardée comme contenant d'une certaine façon tout le secret du grand œuvre, en tant que celui-ci reproduit le processus de la manifestation universelle avec ces deux phases inverses que nous avons indiquées tout à l'heure. Le terme solve est parfois représenté par un signe qui montre le ciel, et le terme coagula par un signe qui montre la terre. C'est dire qu'il s'assimile aux actions du courant ascendant et du courant descendant de la force cosmique, ou en d'autres termes, aux actions respectives du yang et du yin. Toute force d'expansion est yang, et toute force de contraction est yin. Les condensations, qui donnent naissance aux composés individuels, procèdent donc des influences terrestres, et les dissipations, qui ramènent les éléments de ces composés à leur principe originel, procèdent des influences célestes. Ce sont là, si l'on veut, les effets des attractions respectives du ciel et de la terre. Et c'est ainsi que les 10 000 êtres sont modifiés par yin et yang, depuis leur apparition dans le monde manifesté jusqu'à leur retour au non manifesté. Il faut d'ailleurs bien prendre garde que l'ordre des deux termes dépend du point de vue auquel on se place, car, en réalité, les deux phases complémentaires auxquelles ils correspondent sont à la fois alternantes et simultanées. Et l'ordre dans lequel elles se présentent dépend en quelque sorte de l'état qu'on prend pour point de départ. Si l'on part de l'état de non-manifestation pour passer au manifesté, ce qui est le point de vue qu'on peut dire proprement cosmogonique, c'est la condensation ou la coagulation qui se présentera naturellement en premier lieu. La dissipation ou la solution viendra ensuite comme mouvement de retour vers le non-manifesté, ou tout au moins vers ce qui, à un niveau quelconque, y correspond en un sens relatif. Si au contraire on partait d'un état donné de manifestation, on devrait envisager tout d'abord une tendance aboutissant à la solution de ce qui se trouve dans cet état. Et alors, une phase ultérieure de coagulation serait le retour à un autre état de manifestation. Il faut d'ailleurs ajouter que cette solution et cette coagulation par rapport à l'état antécédent et à l'état conséquent respectivement peuvent être parfaitement simultanées en réalité. D'autre part, et ceci est encore plus important, les choses se présentent en sens inverse suivant qu'on les envisage au point de vue du principe ou au contraire, comme nous venons de le faire, au point de vue de la manifestation. De telle sorte que, pourrait-on dire, ce qui est yin d'un côté est yang de l'autre et inversement. Bien que d'ailleurs ce ne soit que par une façon de parler assez impropre qu'on peut rapporter au principe même une dualité comme celle du yin et du yang. En effet, comme nous l'avons déjà indiqué ailleurs, c'est l'expire ou le mouvement d'expansion principiel qui détermine la coagulation du manifesté, et l'aspire ou le mouvement de contraction principiel qui détermine sa solution. Et il en serait exactement de même si, au lieu d'employer le symbolisme des deux phases de la respiration, on employait celui du double mouvement du cœur. On peut du reste éviter l'impropriété de langage que nous signalons à l'instant au moyen d'une remarque assez simple. Le ciel, en tant que pôle positif de la manifestation, représente d'une façon directe le principe par rapport à celle-ci, tandis que la Terre, en tant que pôle négatif, ne peut en présenter qu'une image inversée. La perspective
de la manifestation rapportera donc assez naturellement au principe même ce qui appartient réellement au ciel. Et c'est ainsi que le mouvement du ciel, mouvement au sens purement symbolique bien entendu, puisqu'il n'y a là rien de spatial, sera attribué d'une certaine façon au principe, bien que celui-ci soit nécessairement immuable. Ce qui est plus exact au fond, c'est de parler, comme nous le faisions un peu plus haut, des attractions respectives du ciel et de la terre, s'exerçant en sens inverse l'une de l'autre. Toute attraction produit un mouvement centripète, donc une condensation à laquelle correspondra au pôle opposé une dissipation déterminée par un mouvement centrifuge, de façon à rétablir ou plutôt à maintenir l'équilibre total. Il résulte de là que ce qui est condensation sous le rapport de la substance est au contraire une dissipation sous le rapport de l'essence, et que, inversement, ce qui est dissipation sous le rapport de la substance est une condensation sous le rapport de l'essence. Par suite, toute transmutation au sens hermétique de ce terme consistera proprement à dissoudre ce qui était coagulé et simultanément à coaguler ce qui était dissous. Ces deux opérations apparemment inverses n'étant en réalité que les deux aspects complémentaires d'une seule et même opération. C'est pourquoi les alchimistes disent fréquemment que la dissolution du corps est la fixation de l'esprit. Et inversement, esprit et corps n'étant en somme pas autre chose que l'aspect essentiel et l'aspect substantiel de l'être. Ceci peut s'entendre de l'alternance des vies et des morts, au sens le plus général de ces mots, puisque c'est là ce qui correspond proprement aux condensations et aux dissipations de la tradition taoïste, de sorte que, pourrait-on dire, l'état qui est vie pour le corps est mort pour l'esprit, et inversement. Et c'est pourquoi volatiliser ou dissoudre le fixe et fixer ou coaguler le volatile, ou spiritualiser le corps et corporifier l'esprit, est dit encore tirer le vif du mort et le mort du vif, ce qui est aussi par ailleurs une expression coranique. La transmutation implique donc à un degré ou à un autre une sorte de renversement des rapports ordinaires. Nous voulons dire tels qu'ils sont envisagés au point de vue de l'homme ordinaire. Renversement qui est d'ailleurs plutôt en réalité un rétablissement des rapports normaux. Nous nous bornerons à signaler ici que la considération d'un tel retournement est particulièrement importante au point de vue de la réalisation initiatique, sans pouvoir y insister davantage, car il faudrait pour cela des développements qui ne sauraient rentrer dans le cadre de la présente étude. D'autre part, cette double opération de coagulation et de solution correspond très exactement à ce que la tradition chrétienne désigne comme le pouvoir des clés. En effet, ce pouvoir est double aussi, puisqu'il comporte à la fois le pouvoir de lier et celui de délier. Or, lier est évidemment la même chose que coaguler, et délier la même chose que dissoudre. Et la comparaison de différents symboles traditionnels confirme encore cette correspondance d'une façon aussi nette que possible. On sait que la figuration la plus habituelle du pouvoir dont il s'agit est celle de deux clés, l'une d'or et l'autre d'argent, qui se rapportent respectivement à l'autorité spirituelle et au pouvoir temporel, ou à la fonction sacerdotale et à la fonction royale, et aussi au point de vue initiatique au grand mystère et au petit mystère. Et c'est à ce dernier égard qu'elles étaient, chez les anciens Romains, un des attributs de Janus. Alchimiquement, elle se réfère à des opérations analogues effectuées à deux degrés différents et qui constituent respectivement l'œuvre au blanc, correspondant au petit mystère, et l'œuvre au rouge correspondant au grand mystère. Ces deux clés, qui sont, suivant le langage de Dante, celles du paradis céleste et celles du paradis terrestre, sont croisées de façon à rappeler la forme du swastika. En pareil cas,
Chacune des deux clés doit être considérée comme ayant, dans l'ordre auquel elle se rapporte, le double pouvoir d'ouvrir et de fermer, ou de lier et de délier. Mais il existe aussi une autre figuration plus complète, où pour chacun des deux ordres, les deux pouvoirs inverses sont représentés distinctement par deux clés opposées l'une à l'autre. Cette figuration est celle du swastika dit clavigère, précisément parce que chacune de ces 4 branches est formée d'une clé. On a ainsi 2 clés opposées suivant un axe vertical et 2 autres suivant un axe horizontal. Par rapport au cycle annuel, dont on connaît l'étroite relation avec le symbolisme de Janus, le premier de ces 2 axes est un axe solsticial et le second un axe équinoxial. Ici, l'axe vertical ou solsticial se rapporte à la fonction sacerdotale et l'axe horizontal ou équinoxial à la fonction royale. Le rapport de ce symbole avec celui de la double spirale est établi par l'existence d'une autre forme du swastika, qui est une forme à branches courbes ayant l'apparence de 2 S croisés. La double spirale peut naturellement s'identifier, soit à la partie verticale de ce swastika, soit à sa partie horizontale. Il est vrai que la double spirale est le plus souvent placée horizontalement afin de mettre en évidence le caractère complémentaire et en quelque sorte symétrique des 2 courants de la force cosmique. Mais d'autre part, la courbe qui en est l'équivalent dans le yin-yang est au contraire, en général, placée verticalement. On pourra donc, suivant les cas, envisager de préférence l'une ou l'autre de ces 2 positions qui se trouvent réunies dans la figure du swastika à branches courbes et qui correspondent alors respectivement aux 2 domaines dans lesquels s'exerce le pouvoir des clés. Petite note. La médecine, relevant chez les anciens de l'art sacerdotal, correspond par là à une position verticale de la double spirale, en tant qu'elle met en action, comme nous l'avons indiqué plus haut, les forces respectives du yang et du yin. Cette double spirale verticale est représentée par le serpent enroulé en S autour du bâton d'Esculape, et qui d'ailleurs dans ce cas est figuré seul pour exprimer que la médecine ne met en œuvre que l'aspect bénéfique de la force cosmique. Il est à remarquer que le terme de spagyrie, qui désigne la médecine hermétique, exprime formellement par sa composition la double opération de solution et de coagulation. L'exercice de la médecine traditionnelle est donc proprement, dans un ordre particulier, une application du pouvoir des clés. Fin de la note. À ce même pouvoir des clés correspond aussi, dans les traditions hindoues et tibétaines, le double pouvoir du Vajra. Vrajra est le mot sanskrit. La forme tibétaine est Dorje. Ce symbole est, comme on le sait, celui de la foudre. Et ces 2 extrémités, formées de pointes, en forme de flamme, correspondent aux 2 aspects opposés du pouvoir représenté par la foudre, génération et destruction, vie et mort. Si l'on rapporte le Vajra à l'axe du monde, ces 2 extrémités correspondent aux 2 pôles ainsi qu'au solstice. Petite note. Ceci s'assimile en effet, dans la correspondance spatiale du cycle annuel, au nord, hiver, et au sud, été, tandis que les 2 équinoxes s'assimilent à l'est, printemps, et à l'ouest, automne. Ces relations ont notamment une grande importance au point de vue rituel dans la tradition extrême-orientale. Fin de la note. Il doit donc être placé verticalement, ce qui s'accorde d'ailleurs avec son caractère de symbole masculin, ainsi qu'avec le fait qu'il est essentiellement un attribut sacerdotal. Tenu ainsi dans la position verticale, le Vajra représente la voie du milieu, qui est aussi, comme on le verra plus loin, la voie du ciel. Mais il peut être incliné d'un côté ou de l'autre, et alors ces 2 positions correspondent aux 2 voies tantriques de droite
et de gauche, Dakshina Marja et Vama Marja. Cette droite et cette gauche pouvant d'ailleurs être mises en relation avec les points équinoxiaux, de même que le haut et le bas le sont avec les points solsticiaux. Il y aurait évidemment beaucoup à dire sur tout cela, mais pour ne pas trop nous écarter de notre sujet, nous nous contenterons ici de ces quelques indications. Et nous conclurons là-dessus en disant que le pouvoir du Vajra, ou le pouvoir des clés, qui lui est identique au fond, impliquant le maniement et la mise en œuvre des forces cosmiques sous leur double aspect de yin et de yang, n'est en définitive rien d'autre que le pouvoir même de commander à la vie et à la mort. Petite note. Dans d'anciens manuscrits provenant de la maçonnerie opérative, il est question, sans autre explication, d'une certaine faculty of Abrak. Ce mot énigmatique, Abrak, qui a donné lieu à diverses interprétations plus ou moins fantaisistes, et qui est en tout cas un mot manifestement déformé, paraît bien devoir signifier en réalité la foudre ou l'éclair. En hébreu, ha-barak, et en arabe, el-barq. De sorte que, là encore, il s'agirait proprement du pouvoir du Vajra. On peut facilement comprendre par tout cela en vertu de quel symbolisme le pouvoir de provoquer des orages a été souvent regardé chez les peuples les plus divers comme une sorte de conséquence de l'initiation.